Le dépassement, c'est la manœuvre que les élèves redoutent le plus souvent. C'est simple, ils ne prennent quasiment jamais l'initiative de la réaliser. Pas parce qu'ils ne savent pas conduire, mais parce que personne ne leur a vraiment expliqué. Et il existe un repère précis pour savoir exactement quand se rabattre en sécurité. Un repère que la quasi-totalité des moniteurs ne t'explique pas. Si tu es nouveau par ici, moi c'est Nassim, je suis moniteur auto-école depuis 2017. Je propose des parcours d'examen filmés en vidéo et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui touche à l'apprentissage de la conduite, sans détour, avec des conseils concrets. Aujourd'hui, on parle dépassement. C'est une manœuvre qui fait peur parce qu'elle se passe à grande vitesse et parce que la marge d'erreur est faible. Mais une fois que tu as la bonne procédure et les bons repères visuels, elle devient aussi logique que n'importe quelle autre. Dans cette vidéo, je te donne les conditions pour dépasser légalement, la procédure complète, étape par étape, et je t'emmène sur le terrain pour te montrer tout ça en voie rapide et en double sens de circulation. Avant même de parler de procédure, il faut poser les bases. On ne dépasse pas quand on veut. Il y a 4 conditions à réunir simultanément pour que le dépassement soit légal et sécurisé. Première condition, tu dois en avoir le droit. Ça veut dire absence de ligne continue, absence de panneau d'interdiction de dépasser et absence de flèche de rabattement. Les cas où le dépassement est interdit sont nombreux et ils sont tous listés dans la description de cette vidéo. Je t'invite à les lire parce que c'est du code de la route pur et ça peut tomber à l'examen. Deuxième condition, tu dois avoir l'espace disponible. Pas question de dépasser si un véhicule devant toi fait un écart de trajectoire, si un cycliste se trouve sur le bas-côté, juste devant, ou si un piéton traverse au loin. Tu attends que la voie soit propre et dégagée sur toute la distance du dépassement. Troisième condition, tu dois avoir une réserve de vitesse d'au moins 20 km/h. Et attention, parce que même avec seulement 20 km/h de plus que le véhicule que tu dépasses, il te faudra presque 500 mètres pour compléter la manœuvre et te rabattre en sécurité. C'est beaucoup plus long que ce que les élèves imaginent. Quatrième condition, tu ne dois pas toi-même être en train de te faire dépasser. Ça paraît évident, dit comme ça, mais dans le feu de l'action, beaucoup d'élèves l'oublient. Maintenant qu'on a les conditions, on passe à la procédure. Et c'est là qu'il y a une étape que personne ne t'explique vraiment et qui va changer ta façon de te rabattre. Cette étape concerne le moment précis où tu te rabats après le dépassement. Et si tu te trompes de repère à cet instant, tu crées un danger sans même t'en rendre compte. La procédure en 7 étapes, dans l'ordre exact. En premier, tu contrôles dans ton rétroviseur gauche. Tu vas te déporter sur une autre voie de circulation. Tu dois t'assurer qu'aucun véhicule n'arrive derrière toi sur cette voie. En deuxième, tu te signales à gauche et tu contrôles une dernière fois ton angle mort. En troisième, tu t'engages dans le dépassement avec une trajectoire progressive et douce sur le volant. À grande vitesse, le volant est beaucoup plus sensible que tu ne le crois. Et un geste brusque peut provoquer un écart de trajectoire important. En quatrième, pendant que tu dépasses le véhicule, tu surveilles son allure. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais le conducteur que tu dépasses réaccélère au moment où tu es à sa hauteur. Ça peut arriver. Tu dois donc anticiper ça. En cinquième, et c'est l'étape clé, tu te rabats uniquement lorsque tu vois la calandre du véhicule que tu viens de dépasser visible dans ton rétroviseur intérieur. Okay ? La calandre, c'est la face avant du véhicule, là où se trouve le logo et la marque. Et c'est le rétroviseur intérieur uniquement, pas les rétroviseurs extérieurs. Pourquoi ? Parce que si tu utilises les rétroviseurs extérieurs pour décider de te rabattre, la distance de sécurité que tu vas laisser entre toi et le véhicule derrière sera trop courte. Ce phénomène a même un nom, ça s'appelle la queue de poisson. En attendant de voir la calandre dans le rétro intérieur, tu t'assures d'avoir la bonne distance de sécurité avec le véhicule que tu doubles. En sixième, tu contrôles le rétroviseur et l'angle mort à droite. Tu signales à droite et tu te rabats avec une trajectoire progressive. Et enfin en septième, tu continues ta progression et tu retrouves ton allure normale. Juste avant de passer à la démonstration terrain, je te rappelle que j'ai filmé tous les parcours d'examen d'Île-de-France et de Lyon à partir du 15 avril en vidéo HD. Parce que tu as beau être prêt pour l'examen, tu ne le seras jamais autant que celui qui connaît les parcours par cœur. Ils sont disponibles sur woolraoul.fr, le lien est dans la description ou quelque part par là. Ok ? Maintenant je t'emmène sur le terrain.
On va faire la démonstration en voie rapide d'abord, puis en double sens de circulation. Et tu vas voir que la procédure est identique, mais que la gestion du timing change complètement selon la configuration. Et sur la démonstration en double sens, tu vas voir exactement pourquoi il faut parfois renoncer à un dépassement qui semblait possible. C'est une décision que beaucoup d'élèves n'arrivent pas à prendre et qui peut être fatale. Ok les apprentis, c'est parti. Moi je suis limité à 90 ici pour le moment. Donc si je observe attentivement, je vois que je suis en train de me rapprocher dangereusement du camion qui est devant. Je vais donc commencer à opérer mon dépassement, d'accord? Je contrôle le rétroviseur, regardez, le véhicule blanc il a quasiment la même taille, ça veut dire qu'il a la même vitesse que moi. Je signale à gauche, je contrôle une dernière fois l'angle mort. Voilà, vous voyez. Je me positionne au milieu. Je peux maintenant éteindre mon clignotant, au choix, vous pouvez l'éteindre ou laisser le clignotant. Voilà, regardez, et je vais venir me rabattre devant le camion là, le vert, le gros poids lourd qui est ici. Donc regardez, je vais attendre qu'il soit visible dans mon rétroviseur intérieur. Attention à balayer, revenez bien sur votre trajectoire, c'est le cas, il est visible. Je signale à droite, je contrôle le rétroviseur, l'angle mort une dernière fois, et je viens me rabattre. Vous voyez? Super, allez, on va le refaire à nouveau avec un autre véhicule. Donc là, regardez, on est limité à 110 km/h. Ça ralentit devant moi, mais je vois que j'ai l'espace à gauche pour dépasser. Ok? Je vais donc opérer mon dépassement. Là, j'observe, j'ai un véhicule blanc en approche rapide. Et j'ai la voiture qui était derrière moi, regardez, qui vient de couper la route pour dépasser. Donc comme j'étais doublé par le véhicule là, je ne pouvais pas m'engager. Là, j'observe à nouveau, le véhicule blanc, il est encore loin. Mais là, je ne peux pas parce que regardez, il est en approche rapide. Voilà, donc je vais devoir attendre. En attendant, je conserve bien ma distance sécurité avec le poids lourd de devant. Là, j'étais un peu trop proche, je vais donc ralentir. Je passe le rapport inférieur pour récupérer du couple, de la puissance. Ça me permet, quand je voudrais dépasser, d'accélérer franchement et de ne pas être trop lent. Donc pour l'instant, je conserve mon allure. Je continue à observer. Donc ici, on est limité à 110, les amis. Voilà. La voiture blanche, elle est encore loin. Ah non, elle se rapproche. Allez, je suis en sur-régime. Là, je suis presque à 3000 tours minute. Je vais passer ma 5e vitesse. Là, je vais devoir prendre l'autoroute A5. Voilà. Donc la voiture blanche, elle est loin. Regardez. Je signale à gauche. Je contrôle mon angle mort une dernière fois. Et je me rabats en sécurité. Regardez ici, on est limité à 110 km/h. Le camion devant moi est beaucoup trop lent. Regardez pourquoi. Je suis à 90 et je suis en train de rattraper. Donc je vais devoir opérer un dépassement. Pour le moment, je passe mon rapport inférieur, 5e. Je vais même passer une 4e. Voilà. Là, j'observe derrière moi, il y a des véhicules qui sont en train de me dépasser. Je vais donc patienter. Voilà, regardez. Là, maintenant que lui va passer, regardez, il n'y a plus personne derrière. Et là, je peux y aller. J'accélère. Rétro, angle mort, je signale. J'en profite pour passer ma 5e vitesse. Donc je suis limité à 110 km/h. Alors simplement pour te préciser que là, le point numéro 4, tu remarqueras que je ne l'ai pas fait, à savoir contrôler l'allure du véhicule dépassé. Donc là, je ne tourne pas ma tête par rapport au véhicule que je suis en train de dépasser. En fait, pourquoi? Parce qu'il va beaucoup moins vite que moi. Donc je sais pertinemment qu'il ne va pas réaccélérer. Et même s'il réaccélérerait, il n'aurait pas le temps de me rattraper là. Voilà, là, dès que je vois l'avant du véhicule, c'est parfait, c'est le cas. Je signale à droite, rétro, angle mort, et je me rabats avec une trajectoire profilée. Vous avez vu, je vais doucement. On a même l'impression que je touche à peine le volant. Et là, regardez, observez, je vais beaucoup plus vite que le SUV devant moi. Je contrôle mon rétro extérieur, angle mort, personne en approche, je dépasse. Trajectoire profilée, je redresse, j'observe que je vais beaucoup plus vite que lui, il n'accélère pas, c'est parfait. Son avant est visible dans mon rétro intérieur, rétro, angle mort à droite, je signale et je me rabats. Et donc là, je ne peux pas dépasser pour le moment parce que regardez, j'ai un véhicule dans mon rétroviseur, j'en ai même deux. Désolé, ça tremble un peu sur le rétroviseur de gauche. Ok, là maintenant je peux dépasser. On est limité à 110 ici, je suis à 90, les véhicules devant moi sont trop lents. Je signale à gauche, je contrôle mon rétro et mon angle mort, je mets ma 5e vitesse. Et là vous voyez, j'ai passé ma 5e et regardez,
j'accélère pas, je conserve la distance de sécurité avec le véhicule qui est devant. Voilà, je laisse même cette distance se creuser un peu. C'est pas évident, vous avez vu, quand vous devez tout combiner, c'est pas simple, hein. Faut rester concentré et se rappeler de tout ce qu'on doit faire pour rester en sécurité sur voie rapide. Là, regardez, lui, il est en train de dépasser parce qu'il est en train de laisser la possibilité au camion de s'insérer. Ce qui est important, c'est ça qu'il faut faire de toute façon, parce que le poids lourd, il ne peut pas s'arrêter comme ça en plein milieu d'une voie d'insertion. Donc voilà, vous voyez, je conserve ma distance sécurité, je reste à 90. Le véhicule derrière, il est aussi à bonne distance, donc c'est très bien. Et là, je vais peut-être pouvoir dépasser. Alors moi, je connais la route ici. Regardez, on est sur 2 voies de circulation. Au niveau du pont là-bas, juste après avoir passé le pont, on va avoir cette fois-ci 3 voies de circulation. Donc je peux commencer à accélérer. Sauf que là, regardez, pour l'instant, je suis limité à 90. Je vais donc relâcher l'accélérateur pour ralentir, voilà, et stabiliser la vitesse à 90 km/h. Donc là, je vais dépasser. Là, je relâche l'accélérateur pour ralentir, parce que le véhicule devant, il va s'insérer avant moi. Voilà, regardez, j'attends avant de réaccélérer pour rattraper la distance sécurité. Alors, s'il y en a qui me demandent, Nassim, est-ce qu'on n'aurait pas pu ralentir aussi pour le véhicule précédent? On aurait pu le faire aussi pour le SUV qui était à droite, qui maintenant est derrière moi, c'est vrai. Maintenant, si on ne l'a pas fait, c'est pas dramatique non plus. Parce qu'ils avaient largement la place pour s'insérer. La preuve, le véhicule derrière, le SUV, il s'est finalement inséré derrière moi. Donc là, j'observe, regardez. Donc là, c'est un peu la cohue, regardez pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'insérer, il y en a d'autres qui veulent sortir à Évry. Allez, 3e vitesse, je suis en sous-régime. Pour l'instant, je ne peux pas dépasser, les amis, vous savez pourquoi? À 50 km/h, regardez, voyez. Par exemple, vous voyez ce qu'il vient de lui faire, lui, là, le véhicule devant, là, le Picasso? Il vient de lui faire ce qu'on appelle une queue de poisson. C'est super dangereux. Le véhicule, il était trop lent pour opérer un dépassement. C'est pour ça que j'ai évité de le faire, vous voyez? Parce que les véhicules qui sont au milieu et à gauche, eux, ils sont en approche rapide. Parce que les bouchons ne sont pas de leur côté, c'était de mon côté à moi. Allez, 3e, là, je vais essayer de dépasser si c'est possible. Je vais passer une 2e, les amis, ça va gueuler, c'est normal. Hein. Allez, la voiture blanche, non, je peux pas. Allez, je passe une 3e, je peux pas dépasser, c'est pas possible. La voiture blanche, elle est en approche rapide. Voilà, là maintenant, regardez, j'ai l'espace. Elle est super loin, la voiture. Elle est en approche, mais elle est encore loin. Ah, quoique non. Non, c'est mort. Elle est en approche rapide. Pas facile, hein? C'est ça, mon gars, le permis. Voilà, là c'est bon, regardez, il y a l'espace. J'ai signalé à gauche, rétro-angle mort. J'accélère, je pousse en sur-régime, c'est pas grave si ça gueule. Au moins, vous avez vu comment j'ai du couple? Voilà. Allez, c'est bon pour nous. Ce que tu viens de voir, c'est la procédure appliquée en conditions réelles à 110 km/h. Ce qui est important à observer, c'est le timing du rabattement. À aucun moment, je ne me rabats parce que j'estime que j'ai de la place. Je me rabats uniquement quand la calandre est visible dans le rétro intérieur. C'est ce repère qui garantit la bonne distance de sécurité, pas ton estimation personnelle. En double sens de circulation, la difficulté, c'est que tu as des véhicules qui arrivent en face. Et ça change tout dans la façon d'évaluer si le dépassement est possible ou non. Et sur la prochaine démonstration, tu vas avoir un cas concret où j'ai dû renoncer au dernier moment. Pas par manque de courage, mais parce que la marge de sécurité n'était plus suffisante. Ok les amis, allez c'est parti, bah là c'est parfait. Je vois que j'ai une ligne continue mais qui n'est pas dans mon sens de circulation, qui est dans l'autre sens de circulation, donc potentiellement moi je peux me dépasser. Je regarde, j'ai un véhicule qui est très lent devant moi, je vais donc dépasser mais pas tout de suite. Je vais attendre que les véhicules en face passent, je suis gêné pour le moment. Là j'ai une moto qui arrive au loin mais j'ai pour l'instant le temps. Ah non, ben c'est mort pour le moment, regardez. Là j'ai une flèche de rabattement et je suis sur une ligne continue. Je vais donc réaccélérer. Alors le véhicule devant moi il est très lent. Bon vous l'aurez compris, hein, c'est un véhicule de démonstration. Hein. Simplement comme aujourd'hui on a un jour férié et qu'on avait peur qu'il n'y ait pas suffisamment de monde sur la route, bah, j'ai été obligé de demander l'aide d'un ami pour être certain que je puisse avoir la configuration idéale pour pouvoir réaliser la procédure pour vous. Donc là pour le moment on a toujours une ligne continue, c'est normal, on sortait d'un virage. Est-ce que là je vais pouvoir y aller? Alors là j'ai une ligne discontinue, alors c'est une ligne discontinue mais à très court, donc ça veut dire que potentiellement je ne peux pas y aller, sauf que ce véhicule est très lent
Pour le moment, il n'est pas considéré comme un véhicule très lent parce qu'il est à 55 km/h. Voilà, et en plus j'ai des flèches de rabattement maintenant, donc je peux plus y aller. Et j'ai un terre-plein central au milieu, donc avec une ligne continue. Donc je vais attendre encore. Bon, visiblement, alors j'ai une moto qui arrive loin devant. Les motos ont tendance à aller très vite, donc je vais être vigilant. Est-ce que là je vais pouvoir y aller? Non, c'est trop tard. Elle est à moins 500 mètres. Hein. C'est risqué. Je ne sais pas si vous la voyez bien la caméra, mais elle en approche. Là par contre, je vais pouvoir y aller juste après la moto. Je me signale à gauche, je fais un contrôle du rétroviseur, le véhicule derrière moi ne double pas, j'ai de l'espace à l'avant. Angle mort une dernière fois, et j'y vais. Et j'ai mon micro qui vient de me lâcher. Voilà. Donc j'attends je signale à droite, on a les prochaines flèches de rabattement, va falloir faire attention, va falloir être vigilant, pardon. Voilà, j'ai la calandre du véhicule, rétroviseur de droite, angle mort, et je me rabats. Et là je suis sûr de laisser la bonne distance de sécurité. Le véhicule qui est derrière, visiblement, lui ne laisse pas la distance de sécurité nécessaire. C'est son problème, pas le mien. Je suis vigilant face à lui, mais ça s'arrête là. Ce que tu viens de voir, c'est un principe fondamental que beaucoup d'élèves ont du mal à accepter. Renoncer à un dépassement, ce n'est pas un échec, c'est une décision de sécurité. Et dès que tu vois une flèche de rabattement, une ligne continue ou un véhicule en approche qui n'est pas encore suffisamment loin, tu annules. Tu réaccélères doucement et tu reprends ta position derrière le véhicule que tu allais dépasser. Ou plutôt tu ralentis, tu freines. L'examinateur ne te pénalisera jamais pour avoir renoncé à un dépassement. En revanche, il t'éliminera immédiatement si tu l'as engagé dans de mauvaises conditions. D'ailleurs, si tu passes ton examen bientôt, les voies que tu viens de voir, les configurations de dépassement, les axes à double sens, je les ai tous filmés dans chaque ville d'Île-de-France et de Lyon à partir du 15 avril. Réviser le terrain avant le jour J, ça change complètement ton niveau de sérénité face à l'examinateur. C'est sur rouleraoul.fr, le lien est dans la description de la vidéo. Avant de terminer, j'ai 3 conseils qui vont directement améliorer la qualité de tes dépassements dès ta prochaine leçon. Le 3e conseil concerne quelque chose que les élèves ne voient jamais venir et qui peut provoquer une élimination immédiate, alors que le dépassement semblait parfaitement engagé. Premier conseil, garde les mains souples sur le volant pendant toute la durée du dépassement. À grande vitesse, le moindre geste brusque se traduit par un écart de trajectoire visible. Si tu es crispé, tu vas surcorriger et tu vas zigzaguer. Avant de t'engager dans le dépassement, détends tes épaules, relâche les bras et reste fluide. 2e conseil, commence à accélérer avant de te déporter sur la voie de gauche, pas après. Beaucoup d'élèves se déportent d'abord et accélèrent ensuite. Résultat, ils se retrouvent à côté du véhicule qu'ils dépassent sans avoir la vitesse pour le dépasser vraiment. Tu accélères, tu atteins ta vitesse de dépassement et seulement ensuite tu te déportes. 3e conseil, surveille le véhicule derrière toi pendant que tu dépasses. Certains conducteurs qui te suivent vont vouloir dépasser avant toi. Quand tu contrôles tes rétroviseurs pendant la manœuvre, tu cherches aussi à détecter ce type de situation. Si c'est le cas, tu te rabats immédiatement et tu laisses l'autre passer. Le conseil bonus, partant de pluie ou sur chaussée dégradée, augmente mentalement tes critères de dépassement. La distance de freinage augmente, l'adhérence diminue et les projections d'eau peuvent réduire ta visibilité au moment où tu te rabats. Ce n'est pas interdit de dépasser par temps de pluie, mais ça demande une marge de sécurité bien plus importante. Le dépassement est la manœuvre qui impressionne le plus les élèves avant de l'avoir faite et qui devient l'une des plus simples une fois qu'on a intégré les bons repères. La calandre dans le rétro intérieur, la trajectoire profilée et la décision de renoncer quand c'est nécessaire. C'est tout ce qu'il faut. Pour résumer, tu sais maintenant quelles conditions doivent être réunies pour dépasser légalement et en sécurité. Comment exécuter la procédure dans l'ordre exact, comment se rabattre en sécurité grâce aux repères de la calandre et comment gérer les situations qui imposent de renoncer. C'est tout ce qu'il faut. Et si tu passes ton permis, ma méthode pour obtenir ton permis du premier coup, c'est sur rouleraoul.fr, le lien est dans la description. A plus.